Même mon sourire fait sourire. Ça, c'est merveilleux. Bon, c'est une bonne idée. Permettez-moi de vous dire bonjour et vous saluer une deuxième fois, bien sûr, pour ceux que j'ai salués le matin et une première fois pour ceux que je n'ai pas encore salués. Une salutation particulière, plus précise, s'adresse d'abord à Jean-Philippe. Merci pour encore cette occasion précieuse de pouvoir se tenir devant vous, très chers frères et sœurs. Je m'aimerais saluer tous les professeurs, Rodrigo de Souza déjà, et le professeur de l'Ancien Testament qui me fait peur parce que je vais parler de l'Ancien Testament, donc merci de ne pas noter. Merci au doyen, dont j'ai oublié le prénom, et à Donald Cobb, notre cher professeur du Nouveau Testament, et à tous les étudiants, et voilà. Merci beaucoup. Alors, je choisis un passage assez long. Il s'agit de Proverbes. On est dans le Proverbe, chapitre 3, du verset 25 au verset 26, puis le verset 32 au verset 35. C'est long, mais on va essayer de pouvoir faire la contraction. Merci à Pierre Sauvan-Chenu. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Faites comme s'il n'y avait pas de caméra, parce que ce n'est que pour revoir et me juger moi-même aussi. Alors, je vous inviterai à lire tous ensemble déjà. Dans ma Bible, j'ai mis plusieurs couleurs. Ce qui veut dire, c'est par rapport à chacune de personnes ou chacun de points que je vais élever partie par partie. On va commencer par la première. Mais avant tout, on va lire et puis on va prier après. Versets 5 et 6, j'invite Nicolas, versets 5 et 6. Pardon, Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Michael va nous aider, versets 5 et 6. Jean-Philippe Bru, verset 7. Je n'ai pas le texte sous les yeux parce que j'ai la liturgie, donc je le donne. D'accord. Versets 7 et 8. Le suivant, Jans, versets 9 et 10. Puis, ça sera Michael, versets 11 et 12. Rassan, versets 13 à 15. Messieurs Hert Quaker, versets 16 à 18. Messieurs Donald Cobb, versets 19 à 20. Cher doyen, versets 21 au verset 24. Juste à côté, j'ai oublié le prénom, verset... comment il s'appelle encore? Non. Ah, ok. Je passe à Rodrigo, versets 25 et 26. Puis... Richard, oui, versets 32, 33, et moi je finirai versets 34 et 35. Merci. Nicolas. Verset, tu m'as dit. Verset 5. Ouais. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers apportent la paix.
Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent sont heureux. C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Et verset 33 maintenant 32, 33. 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque de moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Le sage hériteront la gloire, mais les insensés en honte en partage. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que tu nous permets encore de partager ta parole. Nous savons très bien que tu nous nourriras et que cela sera de la nourriture pour notre âme, oui bien sûr, mais aussi raviver notre esprit, notre connaissance, notre intelligence et sagesse. Merci Seigneur. Amen. Alors, c'est un passage assez dense, un peu comme plusieurs écrits du livre de Proverbes. Heureusement, ça, ce n'est pas vraiment une pensée après l'autre. Ça va plus dans la même perspective, ça s'essuie. Pas vraiment, parce que c'est le Proverbe, mais c'est l'un des proverbes le plus, qui va dans la même idée. Bien sûr, il évolue très différemment, mais c'est comme ça. Alors, on va commencer à partir de... Je vais vraiment aller très verset par verset. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ici, nous parlons de la confiance en Dieu. Quelque chose qui est aussi important. J'aimerais nous faire réfléchir, frères et sœurs. Frères et frères. J'aimerais nous faire réfléchir. Et c'est dire, est-ce que dans nos moments, que ça soit compliqué, nos moments difficiles, est-ce que nous retournons vers l'Éternel? Est-ce que nous faisons confiance à Dieu? Est-ce que nous nous confions en lui? Est-ce que notre cœur, est-ce que de tout notre cœur, nous nous appuyons sur Dieu? Moi, si je regarde un peu cette image africaine, bon, pas seul, mais si je regarde un peu cette image africaine, on a une habitude de se confier sur deux personnes. Même que ça soit européenne ou autre, on a l'habitude de se confier sur deux gens. Dans chaque situation, on a des personnes dont on se confie. Ben, je comprends très bien qu'on appelle un plombier si on a un problème de tuyau. Je ne sais pas si c'est le même mot qui est utilisé ici, mais en gros, c'est que le plombier arrange là. Chez nous, on appelle ça de tuyau, d'accord? De tuyau. Alors, c'est ça. Est-ce que nous nous confions à Dieu dans des circonstances importantes de notre vie, et même moins importantes, ou nous nous confions plus sur autre chose, sur la sagesse, notre sagesse? Nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de pouvoir passer cette situation. Donc du coup, c'est pas très important de parler à Dieu, de nous confier à Dieu, de remettre à Dieu, parce que c'est dans mes compétences. J'aimerais un peu définir la sagesse et l'intelligence, parce que ça va être là. De plusieurs manières. D'ailleurs, dans la Bible, je pense que si j'ai bien compris, c'est que Hart Quaker nous a dit récemment, vraiment, c'est un peu, la définition est ambiguë entre la sagesse et l'intelligence, si on regarde la Bible et tout. Ça ne se différencie pas vraiment, c'est comme de synonymes. Mais dans la vie d'aujourd'hui, si je pourrais définir la sagesse serait comme de la connaissance acquise par expérience, selon ce qu'on a appris, oui c'est vrai. Mais l'intelligence c'est quoi? L'intelligence serait une faculté à résoudre des problèmes. Tout justement.
Je ne sais pas, mais personnellement, j'ai jamais vu l'intelligence comme étant quelque chose de très rationnel. C'est plus une faculté par la sagesse que nous avons, que nous pouvons résoudre certains problèmes qui se posent. Et ces problèmes peuvent être diversifiés. Alors, est-ce que nous nous confions à l'Éternel? Je voulais dire une chose au début, mais je vais le dire maintenant. Je pense que ici, je serai pleine d'applications. Alors, je vous demanderai de pouvoir réserver assez d'espace pour les installer. Alors, versets 7 et 8, qu'est-ce que ça veut dire? Ne sois point sage à tes propres yeux. Ça répète un peu ce que je venais de dire. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Ici, on nous présente la crainte de l'Éternel. On nous présente la crainte de l'Éternel comme étant quelque chose de très fort, quelque chose de très vrai. Et nous rappelons certainement de ce verset qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Craindre l'Éternel est un bénéfice. Craindre Dieu, craindre le Père, craindre le Seigneur, craindre Dieu est quelque chose de merveilleux pour nous. C'est un bénéfice, la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on s'est dit, oui, peut-être que moi, je ne pêche pas comme ça, je ne fais pas ceci, je ne fais pas les choses comme le païen. Mais j'ai aussi une question. Est-ce que nous devons nous comparer aux gens de ce monde pour dire que nous sommes meilleurs, ou nous devons plutôt vivre de la manière dont la Bible nous présente? Parce que nous avons souvent tendance de pouvoir se comparer aux gens, c'est-à-dire au monde, pour dire, donc on vit bien, on est en Dieu, on suit la parole de Dieu, mais pas vraiment dans la parole de Dieu. Je sais que je serai très rapide, mais essayons de réfléchir ensemble. Essayons de réfléchir ensemble. Est-ce que nous avons plutôt la crainte de l'Éternel, face à l'Éternel, face aux enfants de Dieu, où les autres vont témoigner de nous que nous craignons l'Éternel, ou nous avons plutôt cette crainte de l'Éternel, où quand nous regardons de chères personnes étrangères qu'on appelle païens, nous disons, bien sûr, nous vivons mieux. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme cela. On vit mieux. Non, je pense plutôt que la Bible est notre constitution, et c'est par rapport à cela que nous devons regarder si nous sommes droits dans la parole de Dieu ou pas. Alors, ne soyons pas sages à nos propres yeux, je venais de les répéter, mais avoir la crainte de l'Éternel, aussi c'est détourner du mal. Il y a le mal, il y a plusieurs manières d'essayer de détourner du mal, mais ce ne serait pas le sujet d'aujourd'hui. Mais quand on se détourne du mal, on est à l'abri. Désolé Jean-Philippe. On est à l'abri. Quand on se détourne du mal, on est à l'abri. On est à l'abri, on est à l'abri où? Dans le Seigneur. On ne se détourne pas du mal pour aller fuir et se cacher quelque part. On se détourne du mal en restant en Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre forteresse. C'est lui qui nous garde, qui nous couvre par ses ailes. Comme le dit le psaume, parlant de Dieu. Alors nous devons nous cacher du mal, nous cacher, affronter ces choses, mais étant en Jésus-Christ, vivre dans la pureté. Pourquoi? Parce que cette crainte de l'Éternel, on dit c'est la santé pour nos muscles. Nous voulons la force, nous voulons vivre, résister au péché, résister au mal. On dit c'est la santé pour nos muscles. C'est la santé pour nos muscles. Nos muscles, c'est la chair. La chair est faible. La chair tombe au bout d'un moment et tout. Il ne résiste pas. Mais ce verset peut aussi dire que le Seigneur fortifie notre chair, afin de ne pas pouvoir tomber dans le mal. Je sais que je serai peut-être dans la surinterprétation, mais aussi, j'essaie de parler selon ce qui est clair à mes yeux, selon l'interprétation que le Seigneur me donne. Et c'est ça. Ça sera
la force pour nous, la santé pour nos muscles. Et c'est là un rafraîchissement pour nos os. Ça nous garde. La crainte de l'Éternel est quelque chose d'extraordinaire. La crainte de l'Éternel est comme une nourriture qui nous permet d'avancer sur cette terre humaine. La crainte de l'Éternel est l'une des choses que nous devons mettre au centre de notre vie. Nous devons travailler pour rester. Parce que ayant la crainte de l'Éternel, nous allons rester dans ses voies. C'est la crainte de l'Éternel qui nous permet de rester en Dieu. Les seigneurs n'aiment pas les impurs. Ben si, ils aiment les impurs. Mais d'une certaine manière, ils n'aiment pas l'impureté. Si nous voulons vivre dans la grâce de Dieu, nous voulons vivre pleinement, nous devons nous détourner du mal. Versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alors j'aimerais être un peu plus différent que plusieurs dans cette faculté très calviniste. J'aime bien sûr, c'est pas un critique, mais j'aimerais parler de ceci. J'aimerais parler de bien, j'aimerais aussi parler de la bénédiction de l'Éternel. On va pas mettre ces versets à part parce que il y a certaines personnes qui l'interprètent de leur propre manière. Et à cause de cela, nous n'allons pas nous priver de bénédiction de Dieu. On dit honorer l'Éternel avec le bien. Chers frères, chères sœurs, il y a un problème aussi aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas donner à l'Éternel. Nous ne savons pas donner à Dieu. Sous prétexte que la foi s'évit dans notre cœur, sous prétexte que nous avons aussi à faire, nous avons aussi des dépenses à faire. Si nous le faisons, peut-être que nous n'allons pas survenir à nos besoins. Mais cela est faux. Une personne qui aime l'Éternel honore l'Éternel avec ses biens. Ce n'est pas un homme que tu donnes, ce n'est pas un humain que tu donnes. Heureusement, il n'y a pas d'offrande ici, sinon on dirait qu'il prêche pour avoir de l'argent. Alors je me sens très libre de pouvoir parler, de dire que nous avons un problème. Aujourd'hui, nous avons du mal à donner à Dieu. Nous disons aimer Dieu, mais nous avons du mal à donner à Dieu. Et nous ne prêchons pas ce genre de versets aussi dans nos églises. D'ailleurs, c'est très rare. Les gens ont du mal à donner à Dieu. Ils ne connaissent pas l'importance de donner à Dieu. Aujourd'hui, nous avons de chrétiens, plusieurs qui sont bénis et d'autres qui sont bénis, oui, mais nous devons aussi savoir une chose, la main qui donne, c'est aussi la main qui reçoit. Pour avoir des abondances dans la vie de Dieu, bien sûr, nous ne courons pas derrière ces abondances, mais excusez-moi, nous sommes à Jean Calvin. Si Jean Calvin continue à avancer, c'est parce qu'il y a de chrétiens que Dieu a bénis qui soutiennent cette faculté. Excusez-moi, mais si un jour le doyen devenait riche, cette faculté, on n'aura plus de problème. On ne paiera plus de frais. Amen. C'est pas demain. Manque de foi. Non, c'est une blague. Et c'est vrai, frères et sœurs. Nous avons besoin d'être bénis. Nous avons besoin que les gens dans nos églises soient bénis. L'effet de pouvoir refuser de prêcher sur ces genres de versets, cela revient à une seule chose. Nous approvissons, bon, voilà, vous avez compris le mot. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les dire maintenant. Mais nous sommes en train d'appauvrir. Pauvre. Appauvrir, c'est ça. Nous sommes en train d'appauvrir le peuple de Dieu. Pas appauvrir seulement, mais nous sommes en train de pouvoir empêcher les bénédictions dans plusieurs chrétiens aujourd'hui. Parce que c'est clair, donner à l'Éternel, c'est aussi recevoir quelque chose. Soit une bénédiction physique que nous allons vivre ici sur terre, soit une bénédiction spirituelle que nous allons vivre en Dieu. Je ne suis pas dans cette perspective catholique qui dirait, excusez-moi, on est entre nous en plus, qui dirait clairement vendre le, comment on appelle ça, c'est que Luther s'est opposé, les indulgences, le vendre, tout ça. Nous ne sommes pas là. Mais il est clair que la bénédiction en Dieu, c'est aussi l'effet de donner. Donner à Dieu nous aide à recevoir de bénédictions. Et si nous n'en avons pas besoin, prêchons-le au moins. Au lieu de priver le peuple de Dieu des bénédictions. J'espère que vous n'êtes pas fâchés avec nous. Au moins, pas encore.
Versets 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de châtiment, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Pardon? Comme un père chérit, comme un père l'enfant qu'il chérit. J'aimerais dire une chose, je sais que ma voix projette, donc du coup, heureusement, on n'a pas de micro. Alors, j'aime ces chapitres et j'ai voulu vraiment le prendre comme ça parce que d'une certaine manière, vous allez voir qu'il est complet, d'une certaine manière. Il prend certaines bases et il prend de contre-bases. Là, il a parlé de bénédiction, mais pour équilibrer cela, il a aussi parlé de certaines... pardon? Je me suis un peu perdu. Voilà. Voilà, il a aussi parlé de châtiment. Dire que l'Éternel châtie. Mais le fait que l'Éternel puisse châtier quelqu'un, en fait, si quelque chose vient de Dieu, que ce soit un malheur, ou quelque chose de difficile, de saison difficile, de temps difficile qui vient de l'Éternel, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, ça veut dire que Dieu t'aime et il t'est fait peut-être passer par les épreuves. Ne méprise pas la correction de l'Éternel. Cela veut dire que quand nous faisons certaines choses dans notre vie, il y a aussi des conséquences. Dieu peut nous corriger. D'ailleurs, il les fait très souvent. Dieu va venir, il nous corrige. Mais aujourd'hui, nous avons de problèmes. Ce que nous avons, nous ne pensons pas que Dieu, que quelque malheur, peut venir de Dieu. Si, ça peut venir de Dieu. Et cela ne doit pas nous effrayer. Cela ne doit pas nous effrayer. Les châtiments de Dieu ne doivent pas nous effrayer. C'est comme un père qui chérit son enfant. Ce n'est que pour notre bonheur. Et comme quoi, un verset qu'on aime bien, toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand le mal arrive et tout ça, quand j'ai de difficultés, je reste confiant en Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit le bien ou le mal, je ne comprends peut-être pas, tu ne comprends peut-être pas la situation dont tu es en train de passer. Tu ne sais pas si c'est le résultat de quoi. Peut-être que tu n'as rien fait d'une certaine manière et que ce n'est que des épreuves que Dieu est en train de te faire passer. Mais je voudrais te dire, tiens bon. Tiens bon. Pour être un guerrier, il faut s'entraîner. Et des fois, l'entraînement est rude. Sachez très bien que les grandes personnes passent par des situations difficiles. C'est ce qui forge leur caractère. C'est ce qui forge leur personne, leur personnalité. C'est peut-être pas réel dans le monde d'aujourd'hui. Mais si, c'est la vie de tous les jours pour plusieurs. Réfléchissons sur ça. 13, 14 et 15. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence. Ici, c'est plus comme étant comme un synonyme. Mais aussi, d'une certaine manière, la Bible nous fait comprendre cela, que nous avons besoin de la sagesse. Oui, c'est vrai. Le genre charismatique, comme certains charismatiques ici en ces lieux, dont j'en fais partie, on aime bien la spiritualité, mais souvent on oublie la sagesse. Elle est importante, la sagesse. La sagesse est importante. Il faut rechercher la sagesse. Pour grandir dans sa foi, pour avancer dans plusieurs domaines de sa vie, il faut avoir de la sagesse. Mais la sagesse, ça ne vient pas des hommes. La sagesse qu'il est en train d'expliquer, ça ne vient pas des hommes. Cette sagesse, ça ne vient que de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons acquis cette sagesse. En Jésus-Christ, nous avons possédé cette sagesse, cette intelligence, cette faculté à résoudre les problèmes. Et la sagesse que nous avons en Dieu, elle est préférable que la sagesse des hommes. Comprenez vite, Paul, lorsqu'il est en train de nous parler de la sagesse, il nous parle comme quelque chose de positif et négatif. Il dit que la sagesse fait perdre les gens de ce monde. Dieu a voulu confondre le sage de ce monde. Mais ici dans le proverbe, on nous parle de la sagesse.
Mais est-ce qu'on doit le prendre de la même façon? Ce serait cette sagesse qui sera négligée? Non. Cette sagesse, elle est inspirée de Dieu. Cette sagesse, c'est d'abord la crainte de l'Éternel. Cette sagesse met Dieu au centre. Cette sagesse ne met pas l'astronomie qu'on connaît, l'intelligence ou ceci, cela, la connaissance des hommes. Ce n'est pas cette sagesse-là dont on nous parle. On nous parle de la sagesse qui est en Dieu. Cette sagesse qu'on ne trouve qu'en Dieu. Cette pure sagesse. Pas la sagesse que l'homme possède, mais aussi cet homme est corrompu, il ne peut bien l'utiliser. Mais nous avons Jésus-Christ, la source de la sagesse. Celui dans le proverbe, on voit cette image de la sagesse personnifiée. Il s'agit de Jésus-Christ. Ne méprisons pas la sagesse. Jamais un verset que Michael aime bien le répéter, c'est que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais tu le dis souvent. Pas Michael. Pardon? Je l'ai entendu 2 ou 3 fois. Mais c'est un bon verset dans tous les cas. Toutefois, il ne les donne pas pour être pour ces versets, il les donne pour donner des remarques au professeur. Mais ça, c'est vrai. Alors, Michael a dit qu'il ne les dit pas. On va prendre, on va faire semblant de le croire. Alors, ouais, je sais, je regarde l'heure. Alors, c'est exactement ça, mes frères et sœurs. Nous devons avoir de la sagesse. Je vais aller très rapidement pour finir. Dans sa droite, une longue vie. À sa gauche, une richesse de gloire. Ses voies sont de voies agréables. Tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et qui possèdent sont heureux. On peut prendre ces perspectives. Je vais aller très vite, désolé. Comme étant des facultés de la sagesse est profitable à la direction, elle est profitable à notre vie. La sagesse est importante. C'est la sagesse que l'Éternel a fondée. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science et les abîmes que les abîmes se sont ouverts et le nuage distille la rosée. On nous montre la grande étendue de la sagesse de Dieu dans la création. Je vais aller très vite. Mon fils, ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse. Et là, je vais encore passer très vite. Mais la sagesse, elle est importante. Ici, la Bible nous encourage à garder la sagesse, à avoir de la sagesse. Parce que la sagesse, elle est une vie pour nous. Il dit, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et tes pieds n'heurteront pas. Tu ne trébucheras pas. Tu te couches, tu seras sans crainte. Tu seras couché, ton sommeil sera doux. On parle de la sagesse comme étant quelque chose qui nous protège. On parle de la sagesse comme étant quelque chose de merveilleux. Mais on ne parle pas de n'importe quelle sagesse, je reviens encore. On parle de la sagesse qui nous pousse à craindre l'Éternel, à mettre Jésus en place. Ici, c'est comme si c'est la sagesse qui te protège. Mais oui, parce que c'est Jésus qui te protège. La sagesse, elle est prise comme étant une bénédiction de Dieu. Comme étant l'effet de craindre Dieu. Et si tu crains Dieu, tu as une protection face aux embûches de ce monde et tout. Et là, je prends les derniers versets. Je pense que je vais plutôt laisser les autres. Ne redoute ni terreur soudaine, ni attaque de la part de méchants. Car l'Éternel, ton assurance, sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Quand on a la sagesse, quand on a la crainte de Dieu. Parce que cette sagesse, si vous le voyez, elle est présentée ici dans ces chapitres comme étant la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous protège. Si nous avons la sagesse, si nous avons la crainte de l'Éternel, qui est ce commencement de la sagesse, mais aussi la source de la sagesse, nous aurons l'assurance. L'assurance dans ce que nous faisons. L'assurance dans tout ce que nous pouvons, de notre manière d'avancer. Parce que la sagesse nous pousse à se référer en Jésus-Christ, en Dieu. La sagesse nous pousse, avant de vouloir faire quelque chose que nous trouvons facile, de pouvoir revenir à Dieu. La sagesse nous remet à Dieu. Ça, c'est la sagesse chrétienne. Ça,
c'est la sagesse chrétienne. Et c'est une preuve d'humilité pour deux personnes qui s'est dit être sages. Merci.